Et salut à toi, j'espère que tu as la forme, que tu vas bien. Moi, ça va très bien. Ici Jason Gerbert, coach en reconnaissance de soi et conférencier en pleine conscience. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager une réflexion qui peut t'aider, qui va t'aider, et qui vraiment, je pense, qui peut révolutionner ta vision des choses par rapport à la culpabilité et te faire déculpabiliser. Quand, par exemple, tu as des moments où tu glandes, où tu as l'impression que tu n'es pas assez productif, et on va essayer de décompter tout ça et voir un petit peu quels sont les bienfaits de la glande ou de la distraction ou des choses qui peuvent nous paraître dans notre vie des pertes de temps, être chronophages ou ne pas nous aider dans nos projets. Peut-être que toi ça t'arrive d'aimer, d'avoir des hobbies, des passions, des loisirs qui, selon ton point de vue, ou peut-être même ceux de l'extérieur, on t'a peut-être déjà verbalisé ça, que c'était une perte de temps, que c'était pas productif. Ça peut être d'aller au cinéma, de regarder des films, des séries ou de sortir voir des amis, passer beaucoup de temps je sais pas moi, à lire par exemple des livres, des romans, alors que tu pourrais faire autre chose peut-être de plus productif pour toi, pour un projet, pour nourrir une passion, un désir, un rêve ou n'importe quoi qui te tient vraiment à cœur. Et parfois tu as des moments où tu passes énormément de temps à faire des choses qui peuvent te paraître chronophages, où tu as l'impression que ça t'apporte pas de valeur par rapport à ton projet principal ou à une chose qui pourrait avancer davantage plus vite. Et en fait, comment dire, en fait dans tous ces choix que tu fais de distraction, pour moi il n'y a jamais de perte. Tout converge pour t'aider, pour t'amener des réflexions, des idées ou des choses, des ouvertures pour comprendre ou améliorer tes compétences, pour comprendre où tu vas ou qui tu es, etc. Pour te recentrer, pour redevenir encore une fois qui tu es. Je te prends un exemple. Moi, j'ai pas mal de talent pour tout ce qui est création d'histoire, pour écrire des romans ou des nouvelles. On m'a beaucoup dit que j'écrivais bien. Et voilà, c'est vrai que c'est un talent que j'ai parce que j'ai pas énormément lu dans ma vie. J'ai pas spécialement suivi de cours, je sais pas appris forcément comment, je sais pas bien écrire, mais c'est quelque chose qui est plus ou moins en moi. Et je pense que ça vient en partie du fait que j'ai beaucoup et j'ai toujours beaucoup aimé, euh, je sais pas moi, jouer aux jeux vidéo, écouter des histoires, regarder beaucoup de séries différentes, des films différents. Et j'ai toujours été très sensible et très imprégné par les histoires, par les émotions véhiculées par les personnages ou dans des sketchs d'humoristes. Enfin, voilà. Et ça peut être pris pour de la distraction, pour des choses chronophages, c'est-à-dire qui n'apportent pas de valeur pour toi et dans ta vie. Et en réalité, quand je reviens à mon exemple à moi, c'est que tout ce que j'ai engendré depuis que je suis enfant, en fait, depuis que je suis ado, enfant, depuis toujours, par exemple dans les jeux vidéo, bah voilà, par mes parents ou par d'autres personnes, ça a été considéré comme étant une perte de temps. Mais en vrai, déjà, ça a forgé qui je suis. Et ça m'aide encore aujourd'hui énormément dans ma créativité, en fait. De manière consciente et inconsciente. Et vraiment, par exemple, j'écris des choses ou quand je parle à des gens, j'ai cette fibre-là. En tout cas, je le ressens et c'est ce qu'on me dit dans les retours que j'ai. C'est que j'ai cette tendance à arriver à toucher les gens. Alors, je sais pas de quelle façon, mais ou à créer euh, des, 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 des liens émotionnels en fait. Donc, que ce soit dans mes écrits, dans mes vidéos ou dans ce que je produis. Et je pense que justement ma création vient du fait que je me suis imprégné et que je continue de le faire pendant des heures et des heures et des heures et voire parfois ça peut paraître peut-être trop. Alors pourquoi je fais cette vidéo là? Parce que hier, encore plus concrètement, j'avais pas envie de créer, de faire de vidéos comme là je t'en fais une. Bon, j'étais toujours à l'heure dans ce que je produisais, dans mes vidéos, parce que c'est une vidéo par jour pendant un an, c'est assez, voilà, assez exigeant comme challenge. Mais là, j'avais pas envie, j'avais pas d'énergie. Et du coup, j'ai passé ma journée à regarder des vidéos, à me distraire et à jouer à un jeu vidéo que j'adore en ce moment qui s'appelle Sekiro. C'est un jeu extrêmement difficile qui demande énormément de discipline et de volonté parce qu'on recommence des dizaines, voire des vingtaines, voire des centaines de fois la même action, le même boss à vaincre, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'étais à fond dedans, quand j'acceptais vraiment de le faire à fond en fait de cette activité-là, ça développait ma détermination, ma volonté, mes réflexes, enfin bref, et que ça touchait toutes les parties de moi et de tout ce que je touchais en fait. Et ce que je veux t'amener par rapport à ça, par rapport à cette notion qu'on peut avoir de culpabiliser, de faire ce qu'on fait, quand on sent que c'est pas forcément en lien avec ce qu'on devrait faire ou avec nos désirs profonds, en fait il y a un lien qui t'aide à avoir des idées. Ça peut t'aider à avoir des idées, ça peut t'aider
à donner de la valeur dans ce que tu vas créer. Et après, en fait, c'est à toi de prendre ce que tu vas apprendre consciemment ou pas et de le redonner, enfin de le mettre au service de ce que tu vas apporter. Et moi, c'est ce que je fais. Quand je reprends l'exemple du jeu vidéo que j'ai fait hier pendant des heures, je sens que ça m'a vraiment forgé en fait à être plus discipliné, calme et à être plus persévérant dans ce que je fais. Même si ça paraît peut-être exagéré ou tiré par les cheveux. Par exemple, là, j'ai le défi d'un an. Donc un an de vidéo par jour. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je sais que je peux le faire et que je suis en train de le faire? Parce que pendant les années précédentes, j'ai fait d'autres défis qui duraient un an, bon, qui étaient moins contraignants que de faire une vidéo par jour, mais quand même. Et je suis arrivé au bout d'un an. Et à force de le faire, j'ai forgé ma croyance selon laquelle je peux le faire. Et c'est grâce à ça, même si ça paraît dérisoire, que je peux le faire. Et donc toi, je t'invite, selon tes besoins, selon ce que tu traverses, tant que tu aimes ce que tu fais, et que c'est vraiment, encore une fois, ça rejoint la vidéo sur fais ce que t'aimes ou rien, quand t'aimes ce que tu fais, que t'as la conscience que ça t'apporte de la valeur ou de la joie, que tu es vraiment à fond dans ce que tu fais, et pas dans comment dirais-je, soit la culpabilité, soit tu le fais inconsciemment. Et même inconsciemment, je pense que ça peut aider parce qu'on ne se rend pas compte de toutes les informations qu'on amasse pour nous et qui peuvent nous aider à créer, à trouver des solutions à nos problèmes ou à débloquer des choses. C'est simplement de le faire à fond et de l'assumer, même de le mettre à ton service. Que tout ce que tu touches dans les relations, dans les conversations avec des gens, enfin moi je compte plus le nombre de fois, et peut-être sûrement toi aussi, où tu discutes avec des gens qui n'ont rien à voir avec toi, ça peut être ta boulangère, ça peut être des amis au détour d'un verre ou d'un truc qui n'a aucun rapport avec ton sujet. Et ça t'amène des réflexions, des idées que tu peux t'en resservir derrière pour créer ce que tu as envie par rapport à tes projets, que ce soit artistique, professionnel ou n'importe quoi. Et moi, c'est ce que j'apprends à faire. Et hier, quand j'étais dans mon épisode, on va dire, de glande, j'ai eu cet épisode de culpabilité qui commençait à venir et je me suis dit, ok, observe ça, reviens à toi et dis-toi que tu le fais à fond et que ça peut t'aider. Et aujourd'hui, je t'en fais une vidéo, en tout cas, je t'en fais un contenu qui, j'espère, t'apportera peut-être de la clarté et de la légèreté dans ces moments où tu as l'impression de rien glander. Voilà, où tu as l'impression que c'est pas productif. Simplement de te dire que ça peut t'amener des choses et que si tu le fais, c'est jamais pour rien. C'est soit parce que tu en as besoin, parce que tu as besoin de t'arrêter, de freiner. Et je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, je pense peut-être la prochaine ou celle d'après, enfin bref, dans une prochaine vidéo qui concerne le fait de suivre son rythme et de s'écouter toujours plus en fait, par rapport à ça. Donc voilà pour ce que j'aurais t'apporté dans cette vidéo. Je vais pas aller beaucoup plus loin, histoire de faire relativement court. Je sais pas combien de temps de vidéo on est déjà, mais voilà, je tiens à ce que ce soit relativement court et impactant. Donc si tu as aimé cette vidéo, si elle te paraît pertinente ou qu'il y a des bonnes réflexions, tu peux mettre un like, un pouce bleu sous cette vidéo, la partager si tu penses qu'elle peut aider ou impacter d'autres personnes, et t'abonner à cette chaîne parce que c'est une vidéo par jour, tous les jours pendant un an, tous les soirs à 18h. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te dis prends soin de toi, et je te dis à demain. Ciao!